Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Alors dans cette vidéo, on va pas parler de business, on va parler en fait fitness, nutrition, santé, minceur, beauté, etc. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, ces dernières vacances, les fêtes de fin d'année, j'ai lu énormément sur la nutrition. Il faut savoir un truc, c'est que moi, ça fait... Alors, si vous voulez, j'ai jamais été gros, c'est clair. Quand j'étais pré-ado, j'ai pris un petit peu d'embonpoint. Ma mère, je me souviens, elle m'achetait plus de pantalons, elle m'achetait que des jogging parce que voilà, j'avais tendance à prendre du bide et tout. Donc j'ai eu ma période jogging, voilà, vers 12-13 ans. Donc vous imaginez, j'étais quand même assez sexy. Après l'adolescence, voilà, j'étais mince, etc. Mais si vous voulez, alors j'ai toujours été gourmand, mais j'ai toujours eu cette sensation que bah voilà, j'avais tendance à prendre du bide assez facilement. Et puis plus l'âge avance, plus c'est difficile. Et ces dernières années, ça a été de plus en plus une préoccupation. Alors j'ai fait du sport, voilà, des fois j'ai eu des douleurs, je pouvais pas faire de sport, etc. Machin. Et j'ai toujours eu un petit peu cette, on va pas dire cette obsession, mais voilà cette préoccupation et ce rêve de me dire voilà, un jour je vais avoir un corps dont je suis fier. Voilà, je fais cette vidéo pour vous dire voilà comment je compte faire, parce qu'en fait, alors il vaut mieux faire une vidéo qui explique comment on a trouvé la solution qu'une vidéo qui explique pourquoi on pense qu'on a trouvé la solution. Mais je suis convaincu que bah, ça y est, en fait, je suis bon, je vais être dans quelques mois, je vais avoir le corps que je veux et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le truc, c'est que alors, quand vous vous intéressez à la nutrition, vous apprenez des choses, qu'on n'est pas obligé de manger voilà, des féculents tout le temps, des frites, des pâtes, etc. Parce que bah, on a tendance à prendre du bide, qu'il faut faire attention, qu'il faut manger des légumes, des fruits, etc. Il faut varier son alimentation. Faut essayer de bouger, de faire du sport. Et en fait, le truc, c'est que la première étape, voilà, le premier truc, c'est le cheat day. Voilà, c'est la première stratégie un petit peu facile. C'est voilà, toute la semaine, je fais attention et le samedi, je vais me lâcher et je vais manger ce que je veux. Et je crois que c'est Tim Ferriss d'ailleurs qui parlait de ce régime. Et je crois qu'on en parlait avec Olivier Roland justement, célèbre YouTuber Olivier, qui disait qu'il l'avait essayé une première fois, ça marchait. Moi, je l'avais essayé, ça marchait. Et par contre, il avait repris, voilà, genre un an ou deux plus tard, et il disait voilà, ça marche moins bien. Et en fait, le problème, donc moi, je suivais un petit peu cette stratégie, bah, même encore depuis peu, l'année dernière. En fait, le problème, c'est que, bah, déjà, c'est quand même, vous avez l'impression de vous restreindre. Forcément, en cours de semaine, bah voilà, il y a peut-être, on va prendre un apéro, je sais pas, il y a un match de foot, on va se faire une pizza avec une bière, etc. Donc, c'est difficile à tenir la cadence. Puis surtout, on ne sait pas vraiment où on en est. Et voilà, pendant les dernières vacances, j'ai vraiment beaucoup lu sur la nutrition. Je suis tombé sur un article de quelqu'un qui disait qu'en fait, bah, comment il avait séché. Donc quelqu'un qui fait un petit peu de muscu, etc. C'est marrant parce qu'en plus, je regarde le gars, il fait du marketing internet, il est dans l'affiliation. Ce qui est, enfin voilà, moi je fais aussi du marketing sur internet. Et en fait, il montre les photos et on voit que c'est pas un mec énorme, mais voilà, il est musclé et surtout il est sec. Et il explique voilà comment il a perdu, je sais pas, 2-3 kilos pour voilà perdre ses petites rondeurs, etc. Et être vraiment bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est que bah il avait calculé en fait, donc il a calculé ses besoins en calories. Lui, il a calculé en fait bah, qu'il allait faire un déficit calorique, c'est-à-dire que tous les jours, il allait consommer moins de calories que ce dont il a besoin. Et il utilisait un logiciel qui s'appelle MyFitnessPal, qui est une application voilà, sur iPhone. Et du coup, j'ai utilisé l'application. Enfin, je l'ai installé, j'ai commencé à l'utiliser et ça a commencé à marcher du feu de Dieu, c'est-à-dire que, grosso modo, voilà, vous dites, voilà, par exemple, je veux perdre 0,5 kg par semaine et j'ai perdu effectivement 1,5 kg. Au bout de 3 semaines, on va pas dire que j'ai fait des écarts, puisque chaque jour, j'étais en déficit calorique. Je comptais donc grâce à l'application, et vraiment ça prend au total dans la journée peut-être 2 minutes, 5 minutes à tout péter. Grosso modo j'étais en déficit calorique, mais j'ai bu de la bière, j'ai bu du champagne, avec ma femme on aime bien prendre du Asti, c'est un vin mousseux italien sucré, on aime bien. J'ai mangé des glaces, j'ai mangé des hamburgers, etc. Mais chaque jour je contrôlais le fait que j'étais en déficit calorique. Et c'est fou parce que ça marche super bien. Le seul problème, c'est que je crois au bout de 4 semaines, j'ai eu un espèce de coup de casque, c'est-à-dire que je me suis levé un matin, mal à la tête. Bon, ça peut arriver, le lendemain matin, mal à la tête. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se passe? Tumeur au cerveau, il y a un problème. Troisième jour, mal à la tête et fatigué toute la journée. Et là, j'ai percuté, j'ai dit, ok, c'est en fait le déficit calorique, ça m'a rattrapé et du coup, bah voilà, j'ai commencé à prendre plus de glucides, plus de calories, à revenir en fait à peut-être même pendant 2 jours, à plus vraiment compter, mais sans faire le dingue. Et c'est passé. Et du coup, voilà, c'est une expérience. Peut-être qu'il faut le faire sur des périodes plus courtes ou je sais pas quoi. Ou... Il y a aussi le fait que il n'y a pas seulement le nombre de calories, il y a aussi les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protides. C'est super important parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Typiquement, si vous voulez prendre du muscle, moi en ce moment je vais à la salle, etc., j'essaie de prendre du muscle, il faut consommer au moins 2 grammes de protéines par kilo, par poids de corps, par kilo de poids de corps. Les lipides, on conseille de consommer au moins 1 gramme de lipides par poids de corps. Et si vous regardez, si vous ne faites pas attention, très souvent vous êtes en dessous. Et on considère que pour que vraiment vous ayez un bon fonctionnement, il faut être à 1 gramme de lipides par poids de corps. Et après, en fait, la différence,
ce qui reste, ça va être les glucides. Ça veut dire si vous voulez être en déficit, ce qui va combler, c'est les glucides. Si vous voulez être à votre niveau de maintien, ça va être les glucides. Si vous voulez être en excédent de calories, parce que par exemple, voilà, vous voulez prendre du muscle, vous voulez prendre de la masse, c'est les glucides qui vont venir s'ajouter. Alors les glucides, il y a différentes sources de glucides. Il vaut mieux prendre du riz que du champagne, voilà, si on reprend du muscle, hein, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce à cette méthode, on peut vraiment contrôler, on peut se faire plaisir également, donc c'est quand même super. Et c'est pas très contraignant et ça marche très très bien. Donc pour l'instant, c'est ce que j'applique, c'est ce que je pense qui va me permettre, là je pense que je vais perdre encore voilà 1,5 kg pour être un petit peu plus sec. Puis je continue à faire du sport, etc. Mais je pense que c'est une super bonne stratégie. Alors je continue à expérimenter, etc. Vous avez vu que là, je fais ça pendant 3 semaines, j'ai eu des maux de tête, donc j'ai dû arrêter, etc. Mais je pense que c'est une bonne méthode. Peut-être que j'avais un déficit calorique qui était trop important. Peut-être que, entre guillemets, j'avais pas assez bien mangé, parce que si vous voulez, quand vous mangez voilà, des gâteaux, du champagne, des machins, etc., c'est très calorique. Ça veut dire que forcément, ce que vous ingérez en trucs qui n'apportent pas vraiment d'énergie, mais qui sont caloriques, ça vient en déduction des sources de glucides qui vont vraiment apporter de l'énergie, hein, comme du riz, des pâtes, des pommes de terre, ou alors en déduction des lipides, ou alors en déduction dont vous avez besoin, dont votre organisme a besoin, ou alors en déduction des protéines dont vous avez besoin pour construire du muscle. Donc c'est aussi un arbitrage, on ne peut pas non plus passer ses journées à manger des glaces et que ça, parce que sinon forcément on ne va pas être en forme, c'est un petit peu logique. Donc voilà, donc c'est une technique que je voulais partager avec vous, puisque je vous dis, ça fait des années que je cherche, je pense avoir vraiment trouvé le truc. Ça paraît fou de compter ses calories, mais franchement quand j'y réfléchis, si vous comptez pas vos calories, si vous savez pas combien contiennent de calories les aliments, et franchement le fait d'utiliser l'application MyFitnessPal, ça vous permet justement de connaître, d'apprendre ça. Vous vous dites, mais comment est-ce que vous pouvez contrôler votre poids? Ça paraît pratiquement impossible. C'est sûr, si vous faites énormément de sport, énormément de cardio, etc., vous faites un petit peu attention à ce que vous mangez, vous allez perdre du gras. Le problème, c'est que moi, je vais à la salle 3 fois maximum par semaine, ce qui est déjà bien, mais ce qui n'est pas énorme. Je fais pas de cardio, donc je suis obligé, si vous voulez, de surveiller un petit peu mes apports caloriques. En tout cas, moi, ça fonctionne très très bien. Ça permet d'apprendre, de vraiment déterminer, et je pense que ça va juste cartonner. Donc voilà, je voulais partager cette méthode avec vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une autre stratégie que vous pouvez rajouter par-dessus. C'est un petit peu le deuxième étage de la fusée. C'est en fait la technique du jeûne intermittent. Il y a en fait un coach suédois qui est très connu sur internet, qui a une méthode qui s'appelle Lean Gains, qui s'appelle Martin Berkham. Alors ce gars-là, c'est fou parce qu'il a un blog qui fait depuis 10 ans, qui est une référence, qui est cité par tout le monde, etc. Ils ne vendent pas de produits d'information. Son livre, ça doit faire 10 ans qu'il promet qu'il va l'écrire. Il fait du coaching individuel et à mon avis, ça ne doit pas être gratuit, mais ça ne va pas être non plus super cher. Et en fait, sa méthode, et même son nom, elle a été pompée, reprise, etc. par énormément de blogueurs, etc. Qui font ça, qui font aussi de la muscu, du fitness, donc on a des choses à dire, mais je dirais à la base, qui ont profité de son enseignement et qui parfois utilisent son nom pour se positionner sur Internet. Enfin, ça m'a vraiment surpris. Et en tout cas, sa méthode, c'est qu'en fait, vous pratiquez un jeûne intermittent, c'est-à-dire que typiquement, vous n'allez pas prendre de petit déjeuner. Vous allez commencer à manger, par exemple, soit à midi, soit à 13 h. Et en fait, vous allez consommer des aliments que sur une période de 8 heures. Donc ça veut dire de midi à 18 h, ou alors il dit ou de 14 h à 20 h. Moi je faisais 13 h, 19 h, etc. Et moi j'ai testé le fait de ne pas prendre de petit déj le matin. Alors moi c'est pas trop mon truc parce que le matin j'ai les crocs. Et je fais mes vidéos en fin de matinée, donc j'ai peur que il y ait plus personne. Et je bosse surtout le matin. Mais je l'ai testé comme ça en vacances et c'est carrément faisable. Vous buvez du café, vous buvez du thé, vous buvez de l'eau. Il faut beaucoup s'hydrater. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires, honnêtement ça passe assez bien. Et en fait là récemment il y a une étude qui a été publiée qui a montré qu'ils ont pris 2 groupes de personnes qui faisaient de la musculation, qui avaient le même apport calorique. Et en fait ceux qui pratiquaient le jeûne intermittent perdaient plus de matière grasse corporelle. Donc voilà, donc c'est intéressant. Si vous avez des rondeurs qui sont vraiment difficiles pour partir, pratiquer le jeûne intermittent, ça peut être un petit peu le deuxième étage de la fusée. Donc pour moi, j'ai cette méthode où je gère vraiment mes apports caloriques. Et la deuxième méthode, c'est si je vois que j'ai toujours, je suis pas satisfait des résultats, j'ai toujours, parce que on stocke tous, c'est normal, hein, c'est les fesses, les bourrelets, etc. Moi, j'ai découvert un truc en lisant ça, mais ça c'est extraordinaire. J'ai percuté un truc, j'ai découvert qu'en fait j'étais un skinny fat. C'est comme ça qu'on dit dans la littérature anglaise. Skinny, ça veut dire maigrichon, et fat, ça veut dire gros.
En fait, skinny fat, ça veut dire que vous n'avez pas forcément beaucoup de muscles, mais que vous avez un taux de matière grasse. Alors ça, c'est pour les yaourts, pour les êtres humains, je ne sais pas comment dire en français. Je crois que c'est IMC, enfin bon bref. C'est-à-dire le taux de graisse dans votre corps qui est trop élevé, on va dire entre 20 et 25%. Au-dessus, vous êtes quand même assez gros. Mais quand vous êtes à 20%, vous n'êtes pas sec. On est sec à partir de 15%. Voilà, 15%, on commence à être pas mal. 10%, on est déjà sec. Et en dessous de 10%, c'est voilà, c'est les mecs qui font de la compète, etc., qui font des sèches de barbares, etc. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à 15%. Aujourd'hui, je suis à 20%. Donc, je sais que voilà, si je veux arriver à 15%, il faut que je perde 3 kilos. Donc, vous voyez, c'est un petit peu technique, mais on peut calculer exactement comment on peut faire. Et si vous voyez que j'ai un déficit calorique pour moi de 500 calories par jour et que je veux perdre, donc je vais perdre 500 grammes par semaine, si je veux perdre 3 kilos pour arriver à 15% de matière grasse, je ne sais pas comment on dit, ça veut dire que ça va me prendre 6 semaines. Donc quand vous y pensez 6 semaines, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, tout ça, une vidéo un peu longue, etc. Mais ça peut intéresser les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au fitness parce que tout le monde en fait trouve qu'on a des rondeurs, etc. Donc je vous partagerai les résultats. Je vous ai pas fait la vidéo, je vous ai pas fait la photo avant, mais je l'ai prise. Je vous la publierai si voilà, j'ai des résultats sympas dans quelques mois. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Bon, je vais continuer quand même si vous le faites pas, mais si vous le faites, sympa. Si vous avez des questions, des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. C'est possible qu'il y ait beaucoup de commentaires parce que c'est un sujet voilà qui, je pense, enfin en tout cas, si vous voulez que j'en parle plus, que je vous parle de voilà, de mes évolutions, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai un cadeau. Je vous offre en fait mon livre. Je gagne ma vie avec mon blog. Il faut savoir que j'ai un petit business. Alors, je fais du business sur Internet depuis 2010. J'ai créé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte il rapportait 3 000 € par mois l'année dernière, mais je passe 2 heures par semaine à tout péter dessus. Donc, je raconte tout dans mon livre. Le livre, il vaut presque 20 € à la Fnac sur Amazon. Il y a 200 commentaires. Les gens sont super contents. Voilà, c'est facile à lire. Et je vous l'offre en fait pour recevoir le livre tout de suite gratuitement. Cliquez en dessous de cette vidéo ou ici, indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre dans votre boîte mail. À tout de suite, ciao!